Changement de couleur, des grumes qui commencent à prendre leur couleur rouge violacée. Le raisin est presque mûr. Dans un peu plus d'un mois, ils seront une quarantaine de saisonniers dans ces vignes, à proximité les uns des autres pendant 12 jours. Un casse-tête sanitaire pour ce viticulteur. Est-ce que je vais mettre tout le personnel en même temps dans la même parcelle? On est en train de se poser des questions. Est-ce que je ne fais pas deux groupes? Donc par contre, deux groupes d'une vingtaine de personnes pour limiter les risques. Matériel nominatif, désinfection quotidienne, il pense à tout, avec un problème de taille, le logement. Ici, il héberge habituellement 3 ou 4 saisonniers par chambre, mais cette année, il ne pourra en loger que 2. Pour protéger ses futurs équipiers, il entrepose déjà masques, gel et gants, avec un objectif, éviter la propagation du virus à tout prix. D'habitude, on est 4, 5 dans les vignes. Là, on va passer à 40 personnes. Donc obligatoirement, on craint un essor de la maladie et si jamais une personne est infectée, que ça se dispatche dans notre personnel. Lui a réussi à recruter la quasi-totalité de ses vendangeurs, mais d'autres domaines, faisant habituellement appel à des travailleurs polonais ou bulgares, redoutent de nombreuses absences. Le besoin, c'est 40 000 personnes pour les vendanges en Bourgogne. On en a 18 000 qui viennent, qui sont des ressortissants européens. Aujourd'hui, chaque pays a des positions différentes et des attitudes différentes par rapport à cette crise sanitaire. Donc on a une grosse inquiétude de ne pas avoir ces 18 000-là. On espère beaucoup par rapport aux étudiants, puisqu'on est dans une année très précoce, on risque de vendanger au mois d'août. Donc les rentrées universitaires ne seront pas encore effectives. Donc on espère beaucoup attirer des jeunes. Des étudiants à la vigne et encore un peu de pluie, ce sont les souhaits des viticulteurs bourguignons pour une récolte qui s'annonce dans tous les cas exceptionnelle.